Des gens parfois me disent, je suis un tellement bon éducateur, j'arrive tellement bien avec mes élèves, j'ai des élèves qui sont tellement grands, et pourtant, mes enfants, wallo, ils sont tous partis en cacahuète, je ne sais pas comment ça se fait. Quelle est la solution, mes chers amis? Lorsqu'une personne est malade et qu'on souhaite qu'elle sente un certain nombre d'herbes, de plantes, il y a deux façons de procéder. Soit on procède à l'inhalation, soit on se sert d'un humidificateur. L'inhalation, on met un masque au niveau du nez, au niveau de la bouche, et puis de façon très précise, à un endroit très précis, il y a tous les médicaments qui entrent dans le corps humain. Il y a une autre façon, c'est l'humidificateur. Il se trouve à 2 mètres de moi, à 3 mètres de moi, peu importe. Et il fait en sorte que dans toute la pièce, il y a un bon air, un air qui soit positif et qui puisse être bénéfique pour moi, moi qui ai besoin de sentir cet air-là. Lorsque je veux enseigner à mes enfants la Yirat Shamaim, ou à mes élèves la Yirat Shamaim, j'ai deux façons. Une première façon, c'est de tenir des longs discours. Alors vous savez, il faut craindre Dieu. Et vous savez, il faut être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Et tu peux faire des longs discours qui peuvent fonctionner ou qui peuvent ne pas fonctionner. Tu as par contre une autre façon. C'est de faire en sorte qu'à la maison, l'air qu'on respire, ce soit un air de remerciement, un air de demande à Kadosh Baruch Hu, un air positif, bonifique, qui va pouvoir apporter à toute la maison. Et c'est ça qui nous est demandé. Quand l'enfant se lève parfois tard le soir, s'est réveillé en pleine nuit, et qu'il entend son père qui étudie la Torah, Amarabaye. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Lorsqu'une maman est en train de préparer à manger, ça fait 2 fois qu'elle a fait les blancs en neige, au lieu d'avoir des blancs en neige, elle a eu des jaunes en mayonnaise. Et qu'elle dit à Kadosh Baruch Hu, alors regarde, je fais l'Irvot Shabbat une mousse au chocolat. J'aimerais bien que ce soit une mousse au chocolat et pas une catastrophe de chocolat. S'il te plaît, Hachem, aide-moi. T'as tenu aucun discours. Mais l'enfant, il a compris. L'enfant, il a compris quand on a besoin de quelque chose, on s'adresse à Hachem. Et quand tu as bien réussi tes blancs en neige et que tu dis merci Hachem, après tu t'étonneras pas que ton fils, quand il est en train de jouer un espèce de jeu, il a du mal. Il va dire Hachem, Hachem, aide-moi. Et que quand il va réussir, il va dire merci Hachem. C'est les mots qu'on entend à la maison. C'est les mots qu'on dit à la maison. C'est ce qu'on dit à la maison. Alors si tu me poses la question, combien d'heures par jour faut apprendre les Yirat Shamayim à tes enfants? 24 heures sur 24, d'une part, et pas une seule minute, d'autre part. C'est pas à peine de dire maintenant on va parler de Yirat Shamayim. À la maison, il faut vivre la Yirat Shamayim. Et j'ai entendu un rav qui disait quelque chose de très intéressant. Il disait quelquefois, il y a des enseignants qui viennent le voir et qui lui disent que lorsque on raconte aux élèves une parabole, un machal, et la leçon, le nimshal, en général, au moment de l'histoire, les enfants ils sont tous comme ça, ouais, c'est intéressant, chut, tais-toi, j'aide. Et au moment où on vient leur dire, alors qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est que l'homme doit ceci et cela. Là, déjà, bon, t'as pas une autre histoire? On en a marre de la leçon. C'est normal, qui a envie d'entendre des leçons, qui a envie de se remettre en question. Par contre, dit ce rave, faut faire de tout ça quelque chose de général. Tu racontes l'histoire, t'imbriques en plein milieu d'histoire un peu d'Yirat Shamayim. Ici une petite halakha, encore un peu d'Yirat Shamayim. C'est comme ça que ça doit passer. Le machal et le nimshal doivent être complètement mélangés l'un à l'autre. Servez-vous de cette leçon, mes chers amis. À bientôt.